chemin de Compostelle, épilogue. Et oui, me voici rentrée à Paris. Je suis allée faire un examen, donc j'ai rien de fracturé à ma cheville, juste une entorse. Donc voilà, c'est gonflé, il faut juste du repos. Voilà, je pense que je l'ai dit, hein, le chemin de Compostelle me pousse à me reposer, ce que je fais pas souvent, donc merci à lui. Alors j'avais un challenge, c'est de trouver où j'allais être pendant une semaine, puisque j'ai loué mon appart jusqu'au 19. Et avant de vous faire un peu le bilan de Compostelle, je vous dis juste que voilà, merci à l'amitié, puisque j'étais hébergée vendredi par ma super amie Marion, et puis ma super amie Anne m'a proposé de venir ensuite chez elle, profiter de son jardin. Donc voilà, je vais vraiment pouvoir me reposer pendant quelques jours et c'est juste parfait. Alors petit bilan du chemin de Compostelle, bon vous l'avez bien compris, comme je vous l'ai dit tous les jours, ça a été formidable. Des rencontres incroyables et puis des hasards, ce qu'on peut appeler des petits miracles. Moi je pensais que j'avais une bonne étoile et qu'elle était rien que pour moi, mais en fait on s'est tous parlé et on s'est tous rendu compte que en fait la vie elle est faite de plein de signes qui nous invitent à aller dans cette direction et qu'on ne les voit pas forcément parce qu'on est la tête dans le guidon dans nos vies et que sur le chemin de Compostelle, ben, on est obligé d'ouvrir aux signes parce que sinon on se rompt de chemin tout simplement. Et du coup, il arrive plein de choses incroyables parce qu'on a une ouverture du regard, une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur puisque c'est un chemin avec beaucoup de partage. Et donc, je me dis vraiment que les signes, ils sont partout et j'ai vraiment envie de les développer. J'en voyais un peu quand même déjà, mais je me dis, mais il y a 1 million de signes que je ne vois pas et j'invite chacun à vraiment s'ouvrir aux signes. Plus on est ouvert à l'autre, à la vie, au monde, plus il nous arrivera des choses incroyables. Hein, je pense qu'on l'a tous vérifié. Et puis, autre chose que je voulais vous dire sur le chemin de Compostelle qui est assez incroyable, c'est que si un jour vous sentez qu'il vous manque un peu d'amour dans le cœur, hein, dans mon livre Je deviens l'artiste de ma vie, j'invite à chacun à devenir FAO, fournisseur d'amour officiel, c'est-à-dire à être suffisamment rempli dans son cœur, que de ne pas vouloir toujours aller le chercher des autres, aux autres, demander aux autres de nous le remplir. Et une fois qu'on est suffisamment rempli, on peut devenir un fournisseur d'amour officiel. Et si un jour vous sentez que ça vous manque dans le cœur, que vous n'avez pas assez d'amour en vous, eh bien, n'allez pas le chercher ailleurs que sur le chemin de Compostelle. En tout cas, c'est une suggestion que je vous fais parce qu'on reçoit tellement. Il y a tellement d'humanité, il y a tellement de partage. Franchement, si vous croyez plus en l'être humain, faites le chemin de Compostelle. Si vous ne vous faites pas confiance, faites le chemin de Compostelle. Si vous n'avez pas confiance en la vie, faites le chemin de Compostelle. En fait, tout est là. Et c'est juste simplement un symbole de la vie, une image de la vie. Et je pense qu'après, on se rend compte que bah, tout est là, tout simplement dans la vie. Après, je suis pas en train de faire du prosélytisme, hein, je n'ai pas d'action sur le chemin de Compostelle. D'ailleurs, c'est pas l'esprit. Mais voilà, si vous le sentez, si ça vous titille, allez-y. Et puis sinon, bah, c'est que c'est pas le moment pour vous. Mais il se passe vraiment des choses. Je vous les ai partagées, vous les avez vues. Je vous dis vraiment ce qui s'est passé. Et je reviens le cœur, mais blindé de paix, de gratitude, d'amour et aussi de cette notion de temps. Apprendre, profiter du temps pour soi, profiter aussi du temps à partager avec l'autre. C'est-à-dire que si on est toujours vraiment ric-rac sur ses rendez-vous, eh bien peut-être qu'il y a des moments qu'on ne va pas partager dans la vie et prendre un petit peu ce temps de contact qu'on peut appeler, voilà, être toujours prêt à s'arrêter 2 minutes à discuter avec un inconnu ou à arriver avant parce que à un rendez-vous, parce que peut-être qu'il y a des choses à partager, être disponible à la vie, aux autres, à soi. Voilà, c'est mes conclusions, voilà. Je vous les partage, évidemment, c'est ma vérité à moi, hein. Il n'y a pas de vérité absolue, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez faire le chemin de Compostelle. Bien sûr, si vous en avez envie, vous pouvez enregistrer toutes les vidéos avec tous les conseils. Ils sont là pour vous. Ils vont partir dans le fil d'Instagram, mais si vous les enregistrez, vous pourrez les retrouver. Et puis, merci à tous de m'avoir envoyé plein d'amour, d'énergie, même pour ma cheville et tout. Ça a été un bonheur de partager tout ça avec vous. Et vous m'avez accompagnée. J'ai beaucoup pensé à vous parce que je pensais beaucoup à ce que j'avais envie de vous partager. Et voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une merveilleuse fin de vacances, une merveilleuse rentrée. De toute façon, on reste en contact. Et prenez soin de vous, de la vie, des vôtres. La vie est belle. Je vous embrasse.